et les parties comprendre les raisons et comment s'en débarrasser. Je pense que c'était Parfait qui avait posé cette question-là la dernière fois lors de notre rencontre-là. Oui, En fait, c'était c'était moi. quelqu'un. Voilà, d'accord. Bon, les pâtes, d'accord. D'abord, quand on parle de pâtes, ça veut dire que c'est quelque chose que l'homme fait en quelque sorte avec un consentement. Et le consentement, c'est-à-dire l'époux aussi, il est pour, il a jugé peut-être bon en son temps. Peut-être c'est parce que même avant qu'on pousse une personne à faire quelque chose du genre, c'est-à-dire on demande plusieurs fois à la personne, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais et tout, et la personne répond, confirme et tout. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est fait en, je dirais pas en pleine conscience, mais au moins en mi-conscience, parce que la conscience, c'est quelque chose qu'il faut éveiller aussi. Donc, reste à savoir si la personne a éveillé sa conscience avant de faire ça. Même si ce n'est pas le cas, c'est une question on demande plusieurs fois à la personne et la personne donne son OK. C'est pas, on ne le fait pas sans demander l'avis de la personne. En fait, c'est la personne qui donne son avis. D'où quand quelque chose du genre a été fait, c'est très difficile. Je suis, c'est très difficile de s'en débarrasser vite fait. C'est comme, voilà, c'est tout comme si on veut te faire on veut te faire des Mac. Tu veux porter une Mac, on te dit, bon, on demande d'abord ton OK et tu donnes. Voilà, donc si tu fais, ça reste sur toi à vie. C'est comme voilà, des cicatrices là, de ces marques restent à vie. Donc, est-ce qu'on va, si c'est tout comme si quelqu'un me pose la question, ah, est-ce que je peux me débarrasser de ça? Mais ça, comment? C'est là, à moins que tu vas trouver peut-être, je sais pas, peut-être te charcuter autrement dit. Maintenant, dans un monde un peu subtil, juste à côté de notre monde, si il y a une manière de diminuer l'impact de ça, de ces pactes-là sur nous, juste dans ce monde. Donc, quand ça se passe bien dans ce monde, en fait, l'impact n'est plus vraiment colossal sur nous, en fait. Et tout cela se fait par la manière d'être. Pourquoi je dis la manière d'être? C'est notre manière d'être qui attire presque tout envers nous et qui attire presque tout sur nous, en fait. Le comportement, c'est ça qui ouvre la porte à tout et c'est aussi ça qui ferme la porte à tout. On suppose que quand tu as eu à faire le pacte, tu t'es ajouté des entités, d'autres forces. Ces forces vont commencer par animer ta vie subtile et cela va avoir d'impact sur ta vie quotidienne. Et la vie quotidienne, pour que cela continue, c'est-à-dire plus progresser, c'est ton comportement. En fait, quand on dit ça de l'impact sur la personne, en fait, c'est-à-dire ça se voit à travers ses actes, en fait. Et on a encore une chance de revoir encore nos actes. Comment on a encore une chance? Parce que ces entités avec qui on a fait ces genres de pactes ne fait que nous proposer des choses, au fait. C'est des propositions qu'elles font et c'est l'homme même qui valide ces propositions. D'une part, tu vas dire, je l'ai fait et après, c'est-à-dire, j'ai pas trop analysé, j'ai pas trop étudié avant de faire. Ça arrive aussi. Des fois, tu seras dans une conversation, on va dire quelque chose et sans trop étudier, analyser, tu vas juste dire oui. Et cette chose, ça peut te nuire, au fait. C'est pareil, au fait. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas assez, c'est-à-dire le temps de réflexion pour donner notre OK n'est pas trop. C'est-à-dire, c'est vite fait. Vous voyez? Maintenant, quand les propositions sont faites par ces entités, on a encore le choix de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Mais plus on l'accepte, l'entité trouve, c'est plus facile pour l'entité de proposer au fur et à mesure, en fait. Donc, jusqu'au moment où on se sent complètement dedans, en fait. Donc, quand on parle de pâte, nanani, quoi que ce soit, c'est toujours une force qui est derrière, c'est toujours une entité qui est derrière et qui agit, au fait. Et quand l'entité commence par agir,
cela a de répercussions sur notre vie quotidienne. Et quand on dit notre vie quotidienne, c'est nos comportements. Ça se remarque pas nos comportements. S'en débarrasser, comment? Quand c'est fait, ça veut dire que le pacte a été fait avec le sang que l'individu porte, au fait. Donc, et le sang, c'est quelque chose qui anime le corps physique. C'est l'eau qui anime le corps physique. Et comment ça anime le corps physique? Le sang que vous portez, on suppose que vous êtes comme une bouteille d'eau. Pas d'eau, vous êtes comme une bouteille, en fait. Le sang que vous portez, la manière dont ça vibre, en fait, ça bouge en vous. C'est comme l'eau qui est dans la bouteille, en fait. D'accord? Quand je dis l'eau qui est dans la bouteille, la manière dont votre eau est claire, c'est ça qui montre ce que vous portez dedans. Peut-être l'exemple est un peu colossal, je vais changer un peu. C'est-à-dire, euh, vous êtes une voiture, par exemple, plus l'essence qui est remplie dans votre réservoir, plus c'est la bonne qualité, moins votre voiture va tomber en panne, aura des soucis. Mais c'est l'essence là qui anime, qui démarre la voiture, qui fait fonctionner la voiture. C'est l'eau, c'est le sang que vous portez qui anime le corps physique. Quand on fait des pâtes avec le corps, si ce sang a fait beaucoup de pâtes, en fait, c'est-à-dire on retrouve ces pâtes-là, en fait, les trucs qui ont été ajoutés dans le sang, là, on retrouve ça. Il y a une manière, c'est-à-dire celui qui est développé un peu côté œil, verra que dans ce sang, il y a des choses il y a ça de rapport avec d'autres forces, puisque ces forces-là laissent leur marque dedans. Donc, quand on dit l'individu travaille, c'est-à-dire s'éveiller, quand la personne est éveillée, il y a beaucoup de processus, il y a beaucoup de choses qui commencent. En fait, la personne, peut-être s'il est croyant, il va commencer par prier, il va commencer par appeler d'autres forces pour que ces forces-là commencent par lui apporter ses soutiens, en fait. Donc, plus il invite d'autres forces que je vais qualifier de positives, par exemple, ces forces vont commencer par l'influencer aussi. Donc, d'où ces forces avec qui il a fait des pattes à la base vont commencer par avoir moins d'influence sur lui, sur l'individu en question. Quelqu'un a laissé son micro activé là. Donc, ces forces vont avoir moins d'impact sur lui et la force de base qui a eu à faire avec qui on a fait les pattes vont commencer par diminuer en influence et les autres que l'individu a appelé maintenant vont prendre le relais, mais c'est-à-dire vont commencer par se proposer plus, proposer leur service de plus en plus au fait. Maintenant, la personne peut effectuer cela par, je dirais pas d'autres pattes aussi, c'est-à-dire il va encore faire d'autres il peut faire d'autres rituels pour inviter des forces, il peut prier pour inviter des forces, il peut se lancer dans la méditation pour inviter d'autres forces. Mais pas plusieurs choses. Il peut commencer même par la lecture d'un livre, et puis à travers ce livre, il va activer autre chose en lui. C'est à force de rencontrer d'autres types de connaissances qu'on invite la force qui est derrière cette connaissance, au fait. Donc, plus vous commencez par travailler avec ces forces qui est là, nouveau, et puis les autres forces qui étaient là, si c'est tout comme il y a d'autres forces vont dire, OK, d'autres forces sont là, les anciennes forces ne se trouvent plus, et vont dire, ah, nous, on n'aime pas cette force qui est arrivée. Donc, si cette force qui est rentrée fraîchement nous dépasse, voilà, nous, on va céder le passage, on va céder le terrain, en fait, on libère. C'est en quelque sorte ça, en fait. Ouais, personne n'a fait la main. Oui, c'est moi. Donc, pour faire le lien avec ce dont on a abordé aux autres séances, notamment les influences vis-à-vis des enfants, donc ça veut dire que si euh, on fait, par exemple, là maintenant, un pacte et qu'on ne se rend pas forcément compte des conséquences, et en fait, ça va suivre notre lignée, donc si j'ai bien compris, par le père. Et donc, du coup, en fait, il y aura tout, c'est la suite de ce que tu dis, de comment, en fait, sans diminuer cette influence-là. Et donc, si nous, on a eu à faire des pactes,
cela se rajoute avec ce que ont fait en fait nos ancêtres via la lignée du père. C'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est ça. De toute façon, le sang que vous portez vient de loin. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà eu des pâtes qui ont été faites avec ce sang. Donc, maintenant, si vous aussi, vous avez fait encore d'autres pâtes, donc ces pâtes vont s'ajouter à ceux qui étaient là. Donc, OK, c'est comme vous êtes héritier euh, et vos parents vous ont laissé un compte avec une somme colossale. Alors, vous, à un moment donné, vous allez commencer par gagner autrement aussi. Voilà, dans un autre univers, vous commencez par gagner en faisant d'autres activités. C'est sûr que vous gagnez, vous ajoutez sur le compte qui était là. Donc, ça va dire, vous ajoutez encore des forces sur des forces. Et puis, vu que ces forces parlent tous le même langage, allez, voilà, elles vont s'entendre pour savoir comment vous gérez, en fait. De toute façon, c'est une question de, comment on appelle, allô? C'est une question de se comprendre, en fait. Donc, c'est facile pour les individus de se comprendre, en fait. Ok, merci. Et parfait, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Euh, on va aller sur autre chose. Les liens d'âme, quel impact sur notre évolution? Bah, écoute, les liens d'âme, c'est l'essentiel, c'est qu'il faut d'abord que l'âme soit en lien avec nous. Quand c'est en lien avec nous, l'impact, c'est que du bonheur. Soyons sincères, c'est que du bonheur. Parce que on avait même parlé de ça lors de notre rencontre de la dernière fois. Excusez-moi, de la dernière fois là, où je disais que quand l'âme est éveillée, c'est-à-dire tout le corps, tout ce qui est composé, c'est-à-dire l'homme, l'individu commence par aller sur des choses essentielles. C'est-à-dire, il ne perd plus son temps à faire des choses qu'il va regretter après. En fait, il est concentré sur les choses essentielles. Il ne perd plus le temps, il sait ce qu'il a fait et il sait comment le faire. Et il gagne en temps, il gagne en beaucoup de choses. Quand il se met, en fait, il ne sait plus, en fait, il fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il n'est plus dans l'essai, quoi. Il n'est plus dans est-ce que je vais me chercher dans telle chose pour voir. Non, il ne se cherche plus, puisqu'il s'est déjà retrouvé. Donc, il sait où aller. Il sait ce qu'il attend. Il sait comment le faire. Il sait quoi. Voilà. Tu as une idée de ce que tu as fait. D'où, quand on dit on est éveillé, c'est-à-dire, tu sais ce pourquoi tu es sur la terre, en quelque sorte, au fait. Et ce que tu as fait sur la tête, tu as une idée. Donc, tu te lances directement dedans, en fait. Tu ne te perds plus, au fait. Donc, oui, ça a d'impact sur nous, mais l'impact, c'est que des impacts positifs, au fait. Puisque c'est le propriétaire même du corps qui a pris le contrôle du corps. Donc, voilà. Quelqu'un voilà, si la chose vous appartenait, vous n'avez jamais fait quelque chose de mauvais avec. Donc, vous allez sûrement voilà, faites du bien avec. Si vous êtes, si c'est propre, si c'est votre chose, en tout cas, on sait comment entretenir ça. Donc voilà. Moi, j'avais compris, je pensais que la personne qui avait posé cette question-là, c'était en lien avec les liens karmiques. Ah, ok, c'était Sonia, non? Mais apparemment, elle n'est pas connectée. Oui, je pense que c'était Oui, oui, dans... c'était un rapport avec les liens karmiques, en fait, c'était ça. Mais dans ce cas, on ne va pas parler de lien. En fait, si on évoque le lien karmique, c'est mieux qu'on programme voilà, une réunion sur comment on appelle, sur le karma carrément. Comme ça, on va beaucoup, puisque si on tombe dessus, prendre quelques sujets développés, ça va pas trop donner une grande idée de la chose, au fait. Donc, c'est mieux qu'on programme une réunion sur le karma et tout ce qui va avec, quoi, c'est lié. C'est bon? Parfait pour moi. C'est surtout pour les autres. Ouais, donc, voilà, si c'est bon pour les autres, en tout cas, on le fera. Mike, Camille, parfait, c'est bon. Oui, oui, pareil pour moi. Oui, C'est c'est bon. bon pour moi aussi. Bon, Ramon, toi, c'est sûr que c'est bon pour toi, alors. Oui, très bon même. Ok, donc voilà, donc, on Euh, va ajouter ça sur qu'on va débattre après. Euh, Après, il y a comment développer les quatre corps.
Ça, on va revenir dessus après parce qu'on a pratiquement, on a des choses à développer. Donc, on va parler de comment développer les quatre corps après. Permettez-moi de sauter ça pour le moment. Mais je vous promets qu'on va revenir dessus. Ainsi que Dieu la mer aussi. Donc, maintenant, on va attaquer notre sujet, notre thème qui est l'orientation, en fait. Donc, pour démarrer, l'orientation, d'abord, c'est une vertu. Et il y en a déjà parmi nous qui ont une idée de ce que c'est qu'une vertu et tout, mais je vais essayer de détailler ça aussi. Alors, une vertu, au fait, c'est des forces, c'est des êtres. Et ces êtres ne sont pas forcément physiques. D'abord, c'est pas physique, c'est des forces, c'est des êtres qui existent dans un autre monde, mais qui sont très, 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 très proches de nous. Très, très, très proches de nous. Ils sont pas même, c'est-à-dire, elles sont même pas loin. C'est à deux pas aussi, c'est-à-dire à deux pas dans un monde sans, dans un monde invisible. Les vertus sont juste là, en fait. Et ces vertus, dans d'autres et dans d'autres mouvements, on va les appeler les anges. Ça porte plusieurs noms. Maintenant, c'est en fonction, c'est-à-dire plus ça commence par monter. Je dis monter, c'est-à-dire quand on prend l'hierarchie, au fait, qu'on avait déjà eu à développer, qui est les dieux, les archanges, les anges, voilà, les humains, les êtres humains, les animaux, les végétaux, voilà, les minéraux, tout. En fait, les vertus, on peut dire, sont juste au-dessus des anges, dans un autre univers. Donc, puisque l'ange directement ne veut pas toucher l'homme, parce que l'homme évolue dans un monde de la chute, on l'avait déjà abordé, mais l'être qui est entre l'ange et l'homme, c'est une vertu, en fait. Et plus cette vertu, on travaille beaucoup avec elle, elle peut nous faire remonter maintenant, elle peut nous guider maintenant vers un ange, c'est-à-dire l'ange qu'elle représente en question, en fait. Donc, chaque vertu représente un ange, et, mais pour d'autres, ils vont dire ah, directement, c'est l'ange qui a une vertu, puisque l'ange directement ne veut pas toucher l'homme dans sa chute, au fait. Mais l'ange a bien envie d'aider l'homme, mais il faudrait qu'il y ait un être là pour faciliter la communication entre l'ange et l'homme, malgré que et l'ange ne peut pas interagir directement, en quelque sorte. Donc, cette force qui est là, c'est elle qui s'appelle vertu. Et il y en a sur beaucoup de plans. En fait, il y en a, c'est des êtres qui sont sur tous les plans, quoi. C'est-à-dire, l'amitié, c'est une vertu. Euh, c'est voilà comme ça. Et la joie, c'est une vertu. La compréhension, c'est une vertu. Donc, c'est des forces, c'est des êtres qui existent dans notre univers, mais qui travaillent avec nous. Donc, orientation, c'est une vertu qui, est, qui se manifeste sur plusieurs plans. Comment ça se manifeste sur plusieurs plans? L'homme, par exemple, peut avoir euh, le désir, peut attirer quelque chose, il va dire, OK, j'ai envie de faire telle chose. Il capte d'abord la pensée, il travaille cette pensée et il a voulu maintenant agir en fonction de tout ce que la pensée a pu travailler, développer en lui, mais qui n'a pas encore, c'est-à-dire déclenché le processus de se mettre en action chez l'individu. Alors, dès que le processus de se mettre en action de tout ce qui a été pensé est déclenché, il faut que la vertu de l'orientation agit pendant ce temps. Et comment elle agit, en fait? D'abord, ce qu'on devait savoir, c'est une vertu qui est neutre. Comment neutre? C'est une vertu qui n'a pas c'est-à-dire qui n'est pas qui n'est pas bien, qui n'est pas mal. En fait, c'est une vertu qui est centre, qui est neutre dans tout, quoi. Donc, c'est une vertu qui vous met devant quelque chose à faire. Donc, quand la vertu vous met devant la chose à faire, c'est-à-dire vous avez le choix
Mais la vertu vous permet la vertu vous met en face de ce que vous désirez, en fait. Et là, vous allez agir vous-même. C'est-à-dire, la vertu crée juste les rencontres, les liens. C'est arrivé plusieurs fois. Donc, quand je disais, quand vous pensez et l'homme est prêt à agir, à aller vers la chose pensée, cette vertu, c'est-à-dire, rentre en action et ouvre maintenant la porte sur ce que la personne veut faire. Donc, cette vertu, c'est ce qu'elle fait. Maintenant, donc, c'est une vertu qui favorise en quelque sorte les rencontres. Ce que l'homme fera de ces rencontres, c'est quelque chose qui n'engage que lui. Mais ce n'est pas une vertu qu'on va tenir responsable de ce qu'on a rencontré, en fait, parce qu'elle a juste joué un rôle. Souvent, on se retrouve dans des situations où on dit, ah, par hasard, je me suis retrouvé. Non, 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 c'est jamais une question d'hasard, quoi. C'est la vertu. En fait, par exemple, vous pouvez être en train d'aller quelque part et cette vertu va dire, OK, allez dans telle direction, c'est-à-dire, il faut faire telle chose, va à tel endroit. Et tu vas là-bas, tu tombes sur une personne peut-être que tu cherchais depuis et tu dis, ah, c'est-à-dire, là, on dit, ah, par hasard, non, 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 non. C'est-à-dire, elle a cette force de nous orienter, c'est-à-dire de nous, même si on n'a pas un guide direct, cette force, cette vertu est là pour nous servir déjà de pré-guide en quelque sorte, en fait. Donc, ça veut dire, ah, va faire telle chose, voir, va faire telle chose, voir, va faire telle chose, voir. Et elle est formidable dans les rencontres, au fait. Dans les rencontres, tu désires quelque chose, tu fais quelque chose, ça t'oriente vers cette chose, au fait. Ça peut t'orienter vers la chose et ça va être, ça va t'amener des ennuis, hein. Mais bon, écoute, c'est ce que tu es, tu es attiré, tu es appelé par cette chose, au fait. Donc, vu que toi-même, tu lances déjà l'appel de la chose, elle favorise les rencontres. Et si on évolue bien, on va se rendre compte que l'homme en question, un parent, manifeste cette vertu-là pour orienter ses enfants. C'est une vertu qui est utilisée presque par tout le monde dans chaque relation. Puisque c'est ça qui nous amène vers les choses, même vers les entités encore, vers les entités comme vers d'autres vertus, vers les ennuis comme vers le bonheur. Et chaque parent, par exemple, si un parent arrive à conduire son enfant à aller faire quelque chose, c'est que le parent a utilisé cette vertu, au fait. Si on prend un sage, par exemple, un sage, c'est quelqu'un qui s'est orienté. Un sage va vous donner des conseils sur ce que vous voulez faire. Il va vous mieux orienter dans la chose que vous voulez faire. Et, par exemple, vous rencontrez un sage, vous allez lui poser des problèmes, ce que vous voulez faire, ou bien vous êtes dans quelque chose que vous ne vous retrouvez pas. Lui va vous donner des conseils. Et ces conseils vont se manifester comme orientation, en fait, dans ce que vous voulez faire ou vers ce à quoi vous voulez aller. Pareil pour un guide. Un guide, c'est aussi quelqu'un qui sait orienter les gens, mais en dehors de ça, il a un suivi, lui, il accompagne la personne, il y a un suivi qui va avec, plus l'orientation. Il vous oriente vrai, mais il suit la chose avec vous. Il vous suit dans la chose. J'ai marqué un temps de pause, et, comme on a l'habitude d'appeler ça digestion, donc temps de digestion, quoi. Donc, s'il y a des questions, je suis à l'écoute, hein. Bon, s'il n'y a pas de questions, on continue. Donc, pourquoi la vertu, en gros, n'est pas tenir responsable de ce que vous faites de, de, de vos rencontres? Vu que c'est juste quelqu'un qui est là, par exemple, c'est pas une vertu où si la chose tourne mal, on va dire, ah, c'est telle personne qui m'a poussé. Non, 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 non. D'où, quand vous êtes responsable de vos actes, ces gens de force aiment beaucoup ça. Lui, il reconnaît en fait. De toute façon, c'est pas dans tout le monde. Vous faites quelque chose, vous reconnaissez d'abord, vous avez déjà une chance d'être pardonné. Pour ces vertus, en fait, quand la vertu vous met en contact avec quelque chose, c'est-à-dire, d'une part, vous avez déjà travaillé cette chose-là et vous méritez cette rencontre.
Donc, c'est la chose qu'on a eu à faire déjà en nous, comme j'ai déjà commencé par parler même déjà de ça. Vous captez quelque chose, vous travaillez tellement avec la chose, et c'est dès que vous êtes prêt, elle agit. Et de là, on va parler des rencontres. Si, à la base, vous êtes censé rencontrer A, et que A va vous amener des ennuis, c'est-à-dire, ça prend du temps avant qu'on tombe sur la chose. Pourquoi ça prend du temps? D'abord, la vertu peut vous orienter, mais vous n'allez pas rencontrer les difficultés tout de suite. Puisque sur bon, dès que vous commencez euh, à évoluer dans celui que vous avez à évoluer avec la personne rencontrée ou bien la chose rencontrée, d'autres forces vont s'activer, peut-être pour vous avertir ou pour chercher à vous orienter aussi. C'est-à-dire, dans le choix, il y a des choix qui se posent encore à vous. Donc, quand on fait un choix, on recommence par agir avec la chose. On rencontre encore d'autres types de choix à faire. Et lors de ces choix, c'est une question de faire des choix, faire des choix jusqu'à on tombe sur la chose maintenant, en fait. Mais c'est des mondes, c'est des êtres, c'est des forces qui se manifestent, au fait. Et tout dépend de comment le début a été préparé. D'où, à chaque fois, on dit souvent, si quelque chose doit aller très loin, c'est le commencement, c'est le début là, qu'on regarde, quoi. C'est-à-dire, c'est le début qui démontre déjà. C'est la manière dont ça a démarré qui détermine si ça ira loin ou pas. La manière dont ça a démarré, je veux dire, la manière dont vous avez travaillé, la première pensée qui a été captée, la manière dont ça a été travaillé, c'est ça qui va définir le reste, au fait. Parfois, nous sommes pressés à faire les choses, au fait. Tellement on est impatient à faire les choses et puis on veut faire, sans prendre le temps d'étudier la chose, sans prendre le temps d'étudier la première pensée qu'on a captée, puisque même quand la pensée vient, elle est captée, ça propose beaucoup d'options, en fait. Et c'est à nous d'analyser les options possibles, c'est-à-dire euh, qui peut nous épargner, au fait. Sinon, si on ne prend pas le temps d'analyser les détails, beaucoup de choses vont nous échapper. Et c'est quand on va se lancer qu'on va vouloir maintenant corriger, faire des choses, et ça prend du temps, c'est-à-dire le temps est déjà perdu en quelque sorte, au fait. Donc, voilà un peu la vertu d'orientation, comment ça se manifeste. Ouais, ok, Kemi a fait la main. Donc, voilà comment ça se manifeste. Et, et maintenant, ok, Kemi, vas-y, je t'écoute. Bonsoir à nouveau tout le monde. Moi, j'ai une question. Mais lorsque, par exemple, on a été pressé et que l'orientation nous a envoyé et qu'on a récolté quelque chose de négatif et qu'on a perdu du temps, est-ce que à ce stade-là, on peut encore corriger les choses et comment procéder, par exemple? Ok. Oui, à ce stade, vu que tu es déjà dans la chose, c'est sûr qu'il y a toujours une porte de sortie. Et chaque chose qui se manifeste, il y a toujours. euh, bon, moi, je ne vais pas appeler ça problème, mais chaque épreuve qui s'impose à nous a sa solution, en fait. Donc, l'essentiel, c'est de se concentrer, c'est de commencer par chercher la solution ou de prendre le temps de regarder la solution que la chose amène, au fait. Puisque c'est tout comme on dit, ben, c'est une personne qui tombe, la solution qui va avec, c'est que la personne doit se relever, au fait. Donc, la personne a le choix de se relever comme pour rester encore au sol. Donc, l'essentiel pendant ce temps, c'est de se concentrer sur le choix de se relever, au fait. Ça peut prendre du temps et ça peut aussi ne pas prendre du temps. Mais, c'est-à-dire, il ne faudrait pas que la personne, au lieu plutôt que de se poser et chercher la solution que la chose lui apporte, et c'est-à-dire, si la personne ne prend pas le temps de chercher encore, de chercher cette solution, elle va continuer dans sa bêtise encore. L'individu c'est-à-dire, ne saura même pas qu'il y a déjà des solutions qui sont là
et va continuer encore ça. C'est Merci bon? beaucoup, John. Oui, Voilà, c'est un peu ça. Donc, il faut toujours marquer une pause, dire, OK, bon, voilà, je suis en phase de telle chose. Maintenant, voilà, où je dois aller faire, qu'est-ce qui me reste, qu'est-ce que je dois faire pour sortir de là, en fait. Il faut se concentrer dessus, en fait. Et il faut pas. Et puis, tout cela, en faisant cela, dans le calme, quoi. Sans agitation, sans précipitation, parce que c'est la précipitation qui nous a amenés là. Donc, il faut maintenant essayer de voir la chose autrement. Voilà, merci beaucoup, John. le messie est partagé. Donc, on avait démarré sur les rencontres aussi. En fait, en quelque sorte, la vertu de l'orientation n'est pas trop loin, c'est-à-dire n'est pas trop... je dirais la vertu de l'orientation et la vertu de la rencontre sont pratiquement les mêmes choses, au fait, les mêmes forces, au fait. Puisque vous pouvez faire des rencontres, c'est un début, au fait, de chaque chose. Ce que vous allez faire par la suite n'engage que vous, au fait. La rencontre et l'orientation, c'est pratiquement les mêmes forces, au fait. C'est des forces qui vous conduisent à quelque chose et la suite est dans votre main. La suite est dans votre main après, quoi. Et c'est à vous de voir comment vous allez faire avec. Vous pouvez rencontrer quelqu'un et n'être rien attiré, c'est-à-dire sans rien gagner, quoi. Dans le même temps, et ça dépend de votre comportement, comme on le dit aux gens, c'est-à-dire, vous allez attirer peut-être les bonnes choses et sans même savoir se comporter, vous allez les perdre. Mais vous n'allez pas accuser pendant ce temps. C'est-à-dire, l'individu ne doit pas accuser la vertu de la rencontre que, voilà, elle m'a fait rencontrer n'importe quoi, ou la vertu de l'orientation, par exemple. Non. C'est des forces qui ont fait leur boulot et le reste est dans votre main, en fait. D'où on dit c'est-à-dire, on peut vous faire rencontrer l'opportunité. Tant que vous n'êtes pas préparé, vous n'allez même pas vous rendre compte que c'est l'opportunité qui est en face de vous comme ça. Et préparation dont on parle là, c'est le début dont on avait parlé, qui était quoi? La pensée du début. Est-ce que ça a été travaillé, au fait? Parce que si ce n'est pas travaillé, vous allez être même, vous serez déjà dans la chose, même sans vous rendre compte que vous êtes déjà dans la chose. C'est comme quelqu'un qui attendait une situation ou qui attendait quelqu'un et la personne est juste là à côté de lui, il va quelque part, celui qui cherchait depuis est juste là, et parce qu'il ne sait pas parler, parce qu'il ne, voilà, il a la peur d'aller voir la personne, et puis il loupe l'occasion, en fait. C'est comme, ça nous arrive aussi, hein, c'est comme des gars, bien des filles qui veulent vraiment, voilà, qui planifient leur vie avec un gars, et tout comme vous flashez sur un gars tellement, et on rencontre le gars, ou bien le gars rencontre la fille, il n'arrive même pas à parler, et l'occasion, voilà, il rate l'occasion. Donc, la préparation, c'est-à-dire, déjà que vous avez l'idée, la chose, la manière dont ça a été travaillé, c'est ça qui va déterminer les choses qui vont suivre, en fait. Donc, ça ne servira à rien d'accuser la vertu qui vous a fait rencontrer la chose parce que vous avez loupé et que voilà, vous attendez, c'est-à-dire demander encore à cette vertu, favorise-moi encore, c'est-à-dire manifeste-toi encore pour moi une prochaine fois. Non, c'est c'est pas facile comme ça. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu la chose ou s'il n'y a pas de compréhension. Oui, Camille, Mike, ouais, donc ça va alors, vous comprenez la chose. Mais Mike, tu veux dire quelque chose? Ouais, vas-y. Oui, je voulais en fait demander un peu de précision par rapport à ce que tu viens de dire, parce que je me dis, c'est vrai que parfois la vertu peut t'aider à rencontrer certaines situations qui peut-être sont vraiment en accord avec ce que toi tu veux et tout ça. Mais j'ai plutôt l'impression aussi que parfois il y a d'autres forces, peut-être que tu n'as pas citées, qui eux font un peu le contrepoids. Je sais pas si tu vois. Genre que le chemin, il n'est pas aussi facile que ça. Genre, tu as eu l'opportunité et que c'est juste là. Mais il y a d'autres forces aussi que moi, peut-être, je me dis qui peuvent peut-être exister et qui vont faire pencher la balance dans le sens de te faire perdre l'opportunité, quoi, en gros. Est-ce que cela existe aussi, ce genre de force-là? Parce que j'ai l'impression que
C'est pas forcément Bien sûr, binaire. bien sûr. D'où je viens de parler tout de suite de la peur. La peur, c'est une force Exact. qui va te faire perdre quelque chose. Et donc, si tu n'avais pas travaillé déjà, c'est-à-dire cette rencontre, en excluant la peur, c'est-à-dire en excluant ah ben, la peur, tu vas te retrouver dedans, vu que la peur fait partie de toi, ça va agir et ça va te faire perdre la chose. D'où je dis, vous allez peut-être être dans la chose et sans même savoir se comporter, vous allez perdre la chose. Savoir se comporter, ça veut dire qu'il y a d'autres forces qui sont là, qui interagissent sur vous, qui vous influencent. Donc, ils ne vont pas vous rendre la chose facile. Mais pendant ce temps, vous n'allez pas accuser la vertu qui vous a aidé à faire le pas vers la chose. Oui, c'est vrai. Donc, je reprends ta question en te disant qu'il y a d'autres forces qui, voilà, et dès que tu fais chaque choix, en fait, devant chaque choix, il y a toujours des forces dans chaque chemin qui a été pris et tout. Sur chaque chemin, en fait, il y a toujours des forces, il y a toujours des êtres qu'il faut savoir maîtriser, canaliser. Sinon, et ces êtres-là, ce n'est pas parce que vous prenez le chemin que vous les rencontrez. Non, c'est déjà en quelque sorte en vous, qui fait partie de vous, et d'autres, c'est-à-dire, c'est tout comme si vous possédez la peur à 80% ou à 10% en vous ou 20% en vous, et sur le chemin que vous avez pris, vous rencontrez, c'est-à-dire une autre force qui a alimenté cette peur en vous, en fait. Donc, ça amplifie ce que vous avez en vous déjà. Mais si la chose à la base a été déjà travaillée chez vous et ça n'existe pas, il n'y aura plus autre chose qui va alimenter ça, qui va amplifier ça, qui va allumer ça, en fait, enflammer ça. Mec, c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Mais en même temps, ça m'a donné une autre idée de savoir comment faire Vas-y. alors pour ne pas alimenter ces forces-là, pour ne pas, genre, pour garder l'emprise, pour ne pas céder l'emprise à ces forces-là, par exemple. OK. Avant de répondre à ta question, il y a Kevin qui a fait la main déjà. Non, c'était une Kevin? erreur de mon côté. Je le laisse Oh, continuer. OK, donc d'accord. Alors, ben, c'est à moi. Pardon. OK, comment faire pour calmer déjà ces forces-là en nous? D'accord, c'est très simple. Pour canaliser quelque chose, pour calmer quelque chose, il faut d'abord savoir l'existence de la chose. Parce que sinon, tu feras rien, en gros. Est-ce que, d'abord, c'est la même chose quand on dit, ouais, le malade doit d'abord reconnaître qu'il est malade avant de se faire soigner. Pour une personne qui manifeste une vertu, par exemple, je ne dirais pas une vertu, ça, on les appelle des contre-vertus, en fait. Donc, une contre-vertu comme la peur, s'il ne se rend pas compte, en fait, il doit être conscient que moi, là, je suis un gars c'est-à-dire, je suis quelqu'un qui a souvent peur, en fait. Le simple fait de reconnaître cela, en fait, ne cherchez pas loin, dire on va faire des rituels, on va faire des choses, en fait. On dit, en fait, à chercher à vous dépasser. Dépasser, chercher à vous dépasser. C'est-à-dire, tu peux dire, OK, quand je regarde ces choses-là, ça me donne la peur. C'est-à-dire, j'ai peur. Il faudrait qu'à un moment donné, tu te dis, bon, maintenant, je vais arriver à maîtriser c'est-à-dire à dominer cette peur, en fait. En me mettant devant la chose et déjà chercher à étudier comment dépasser ça. Donc, si c'est un film que tu regardes et tu as peur, mets le film, au fait. La partie qui te fait peur, visualise la partie la plus encore. C'est-à-dire, si tu passes, reviens encore. Jusqu'à identifier la chose là qui te fait peur dedans. Je ne sais pas si je me fais comprendre, au fait. Oui, oui, clair. Maintenant, sur d'autres terrains, il y a plusieurs d'autres exercices qui est souvent, par exemple, moi, je dirais la méditation, moi qui m'a moi aidé à dépasser ces peurs, ces types de contre-vertus, parce que la méditation, c'est quelque chose qui élimine beaucoup de choses en vous, qui vous prépare d'abord à une évolution beaucoup plus, voilà, beaucoup plus souhaitée, en fait, c'est ça. C'est bon, j'espère. Bah ouais, c'est bon, merci beaucoup déjà. Ok, super. Bon, je pense, vu qu'il n'y a pas assez de questions ce soir, on va aller sur d'autres sujets, au fait. Laurie, tu permets? Laurie, tu es connectée là, tu es là? Oui, Ok, je disais, vu qu'il n'y a pas beaucoup de questions ce soir, le sujet en quelque sorte, c'est déjà travailler, voilà, et développer et tout. Donc, je disais,
vu qu'il n'y a pas beaucoup de questions ce soir, si on peut aller sur d'autres sujets et d'autres thèmes, vite fait. Vous pouvez proposer vite fait un thème et puis on va aller dessus, quoi. Il n'y a Non, pas de bon, souci. les autres, pas forcément toi, quoi. Si Kemi, Non, non, je sais. et Mais il y avait une voilà. question. Tu sais, j'avais une question. Ah, ok. Oui, tu sais, c'était quelle est la différence entre l'illusion, Ah, le, d'accord. comment on dit, l'imagination et la réalité. D'accord. D'accord. Bon, moi, c'était C'est une très bonne, ma question. c'est une très bonne question. L'illusion, en fait, c'est d'abord quelque chose qui existe, qui est vrai dans sa nature, d'accord? Mais qui est dans son univers. Je reprends. C'est quelque chose qui existe, qui est vrai dans sa nature, mais qui existe dans un univers qui n'est pas peut-être accessible partout à tout le monde, en fait, et par tout le monde. L'imagination, en fait, c'est-à-dire, c'est l'action de provoquer quelque chose qui existe ou qui n'existe pas. Je reprends. L'imagination, c'est l'action de provoquer quelque chose qui existe ou qui n'existe pas. Et vous devez savoir par là que quand on provoque quelque chose, il y a toujours quelque chose qui se manifeste. Quand on provoque quelque chose, il y a toujours quelque chose qui se manifeste. Ça peut être la chose provoquée ou ça peut être autre chose. Mais tant que quand il y a la demande, il y a toujours voilà, quelque chose qui satisfait, en fait, qui répond. Quand il y a la demande, il y a toujours l'offre. Comme on le dit, en fait, il y a toujours quelque chose qui répond. La réalité maintenant. La réalité, c'est quelque chose qui existe sur le plan physique comme sur le plan invisible, en fait. Donc, c'est la réalité, c'est quelque chose qui existe sur le plan visible comme sur le plan invisible. Sur le plan invisible, pourquoi, bon, d'abord, sur le plan invisible, il y a beaucoup de choses qui existent déjà et qui ne sont pas forcément qui ne se manifestent pas forcément sur le plan visible, qui peut prendre du temps pour se manifester sur le plan visible. Par exemple, quelqu'un fait une consultation pour vous et il vous parle de quelque chose maintenant, en fait. Et 6 mois, et 6 mois après, ou 3 mois après, ou un an après, ce qui vous a dit, au fait, vous vivez maintenant cette chose, au fait. Vous vous retrouvez dans cette situation. Ça veut dire, d'une part, la chose a déjà existé dans un autre univers qui n'est pas forcément c'est-à-dire qui n'est pas encore présent dans votre univers à vous, en fait, dans votre monde à vous. Mais que cette personne qui a consulté a déjà vu, en fait. Si ça n'existe pas, il ne verra pas. Si il a vu la chose, c'est parce que ça existait, ça existe déjà sur notre plan. Et cette chose que lui a vue, c'est réel. Ça vous arrive aussi comme ceci. Vous allez faire peut-être un rêve, 4 jours après, 5 jours après, 10 jours après, un mois après, 3 mois après, 4 mois après, peut-être voire un an après, vous revivez la même situation que vous avez rêvé. La même chose que vous avez vue dans votre rêve se manifeste et vous vous retrouvez dedans. Donc, cette réalité existe déjà quelque part et ça s'est juste manifesté dans votre univers à vous. Donc, c'est ça. La réalité, d'où je disais, ça peut être physique comme, voilà, ça peut être visible comme invisible, mais c'est quelque chose qui existe déjà. L'imagination, c'est, voilà, comme je l'ai dit, c'est l'action de provoquer quelque chose qui existe ou qui n'existe pas. Et l'illusion, comme je l'avais dit, c'est quelque chose qui existe et pour elle-même, elle est vraie dans son univers. Et quand tu vas dans son univers, tu vois qu'elle existe vraiment dans son univers. Mais en dehors de son univers, ça n'existe plus, en fait. En fait, souvent, quelqu'un qui est saoulé, ou quelqu'un qui se drogue, ou qui fume ces choses et tout, va dans ce monde de l'illusion, en fait. Et dans ce monde d'illusion, en fait, il verra tellement de choses et il va les croire. Peut-être pendant ce temps où il était dedans, il va les croire, en fait, il va tout gober, il va tout avaler. Et c'est lorsque l'effet de l'alcool
va le quitter ou voilà. Voilà, lorsqu'il sera hors effet de la drogue ou d'alcool et tout, il ne sera plus sur l'influence. C'est là, quand il va quitter l'influence de ce qu'il a fait, de ce qu'il a fumé, de ce qu'il a pris, il verra maintenant autre réalité. Il verra autre chose qui n'a rien à voir avec ce qu'il avait vu, au fait. Et pourquoi cette chose-là existe dans son univers et ça n'impacte pas, ça n'influence pas d'autres univers. C'est tout comme, en fait, vous voyagez, vous allez quelque part et vous vivez des choses là-bas. Mais dès que vous sortez de là, ces choses-là n'existent plus. En fait, ça n'existe que là-bas. C'est-à-dire, on ne voit que ces choses-là là-bas. C'est des choses, c'est pas des choses qu'on prend de là-bas pour sortir avec, de l'endroit pour sortir avec. Non, ça ne sort pas de là. Ceux-là qui se droguent et ils vivent ces gens d'état d'âme, là, de l'illusion et tout, ça arrive à plusieurs personnes qui vivent ça. Et c'est jamais pareil, en fait. C'est propre à chacun, en fait. Puisque c'est un univers qui est, je ne sais pas comment vous décrire ça, en fait. C'est-à-dire, qui est attaché à chaque personne. C'est-à-dire, ça mélange tout ce qui, ça mélange l'existence et non-existence, en fait. La non-existence et l'existence. Ça mélange tout. Et la personne vit ça. Mais quand la personne sort de là, en fait, c'est là que la personne se rend compte que non, mais il y a d'autres choses, c'est-à-dire tout ce que j'avais vu là, c'était pas ça, quoi. C'était faux, en fait. C'est pas vrai. Je ne vais même pas donner l'exemple, en fait. C'est-à-dire, vous avez ça canalise d'autres personnes. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont tellement habitué à ces genres d'univers-là, à l'effet de la drogue, en quelque sorte, que ils considèrent ces univers-là comme réels, quoi. Et ils sont tout le temps dedans. Et pour eux, c'est une manière de s'oublier, c'est une manière voilà, d'éviter les choses, de vivre, voilà, quoi, de s'abandonner. Mais d'abord, avant que quelqu'un se doit je vais le faire pour oublier mes soucis. Mais en gros, il veut fuir quelque chose qui est réel, qui vit dedans, mais il veut fuir ça, en fait. Donc, c'est tout comme la chose te dit, ok, mais va, tu finis de ton univers d'illusion là, tu reviendras me trouver, en fait. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui s'est éboussolé jusqu'à ses problèmes sont partis? Non, les problèmes sont toujours là, en fait. Et là où il va, là, ça ne diminue rien, en fait. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à ta question. Si, mais ce que je voulais, c'était aussi de savoir, déjà, est-ce que ce monde d'illusion-là, c'est uniquement quand on est sous l'effet de substances extérieures, chimiques, ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'on peut, par en fait, peut-être dispersement de l'esprit, aller vers là-bas et peut-être finalement ça devient de la folie, je ne sais pas. Et en fait, comment alors réussir à discerner, à mettre du discernement entre ces différents mondes? Bon, ok, c'est toujours une très bonne question. C'est toujours, voilà, tes questions sont vraiment welcome. Et c'est pas forcément sous l'effet des substances, au fait. Ça se manifeste sur beaucoup de plans, en fait. Par exemple, quelqu'un qui commence par méditer tout de suite, ce début va traverser ça d'abord. Il va traverser ce monde-là. Il va traverser l'univers-là d'abord avant de commencer par toucher les bonnes choses, au fait. Puisque, comme je l'avais dit, c'est quelque chose qui est mélange de l'existence et la non-existence, au fait, qui est propre à chacun. En fait, qu'est-ce que la drogue fait, par exemple? La drogue, c'est juste quelque chose qui vous amène dans votre subtilité, au fait. Et là, l'individu ne contrôle rien. Puisque c'est ce qu'il a pris comme substance qui le contrôle. Qu'est-ce que la méditation? En fait, la méditation, c'est quelque chose qui vous amène aussi dans ce même univers, mais que vous contrôlez tout. En fait, l'individu contrôle tout. Maintenant, l'individu a une chance, celui qui médite a une chance de traverser facilement là, puisque lui-même, il contrôle la chose, au fait. Donc, il peut facilement traverser. C'est bon? Merci. Je vous en prie. Le merci est partagé. Bon, j'aimerais que s'il y a des questions, les gens peuvent poser des questions sur la même chose, parce que si on va attaquer d'autres thèmes, maintenant, on est presque à la fin, donc
Euh, on ne pourra pas trop développer. Moins que s'il y a des questions, ça va permettre de clôturer la chose, quoi, bien. Bon, toi, j'accorde un temps de digestion d'abord, alors. Bon, en fait, au début, on parlait de la subtilité, le côté subtil de nous. En fait, pour faire court, pour expliquer ça de façon terre à terre à tout le monde, c'est quand vous dormez, quand vous rêvez, là où vous allez, en fait, c'est ça, ce côté subtil-là. Ça commence juste à partir de là, en fait. Pourquoi quand vous dormez, en fait, c'est-à-dire le non-corps commence pas à se manifester. Donc, vous allez appeler ça esprit, l'âme, tout ce que vous voulez. Mais la chose, le côté de vous qui commence pas à travailler quand votre corps est en sommeil, là. C'est ça, en fait, ce côté qui se met en action, là, qui ne dort pas et qui est en action, qui travaille quand l'autre côté de vous dort. C'est de lui qu'on parle en quelque sorte et c'est là où lui se manifeste plus là. C'est de ça, c'est de là on parle. Donc quand on parle de subtil, le monde subtil, nanani, c'est ça en fait. Quand on parle de votre côté subtil, c'est un peu ça. Quand on parle de voilà, voyage astral, c'est un peu ça. Voilà. Maintenant, il y a seulement qu'il y a univers sur univers, plusieurs dimensions sur dimensions en fait. C'est en quelque sorte ça. Donc pour mieux expliquer la chose, c'est voilà. Il y a d'autres qui provoquent leur voyage là-bas, ils provoquent ça. Et quand on provoque, bon, ça se passe un peu mal quand même parce que quand on provoque, c'est-à-dire tu es sans guide en fait. Tu te retrouves dans un univers où tu n'as pas de guide, tu n'as personne qui va t'aider à t'orienter là-bas. En fait, tu es livré à toi-même. Et et quelque part que tu ne connais pas, tu vas seul imaginer tout ce qui peut se passer. C'est un peu ça. Donc, quand l'individu n'est pas préparé, voilà comment ça se passe. Maintenant, quand il est préparé, être préparé, c'est-à-dire il a une idée déjà de ça. Et quand il est préparé, une fois de l'autre côté, il y a d'autres êtres qui se mobilisent pour le guider, en fait, pour le protéger. C'est un peu ça. Donc, l'individu n'est pas livré à lui-même là-bas. Donc, c'est de ce monde-là qu'on parle ici, quand on parle de la subtilité, nanani et tout et tout. Et c'est aussi un univers aussi réel que ce que nous voyons. C'est aussi réel, quoi. Réel, 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 vrai, vrai. C'est pas des histoires. Si quelqu'un a rêvé, il m'a dit que c'est des histoires, ça veut dire que voilà, bon, si c'est des histoires pour lui, ça veut dire que ce monde n'existe pas, ces univers n'existent pas pour lui. Mais pour d'autres, ça existe. Si vous avez rêvé une fois, ça veut dire tout ce que vous avez vu dans votre rêve et c'est toujours en vous, vous êtes capable de vous rappeler de ça, ça veut dire que c'est quelque part qui existe et vous allez aussi. D'autres vont consciemment, d'autres vont inconsciemment, c'est tout. En fait, ce, finalement, ce processus d'éveil, c'est un peu comme, je pourrais le comparer à un peu comme une chambre noire, ou bien, c'est pas que c'est noir, ou bien trop lumineuse. C'est juste en fait un côté où en fait on avance un peu à tâtons. En fait, je l'imagine comme quelqu'un d'aveugle en fait. Et du coup, où en fait on peut percevoir des choses par le son, rarement par le toucher, en tout cas en ce qui me concerne. Et en fait, bref, donc d'avoir en fait d'autres perceptions sensorielles du monde qui nous entoure. Et avec oui, vraiment ça, quoi. Je pourrais le comparer à vraiment comme un aveugle, ou en tout cas les yeux bandés. Et en fait, on avance, on ne sait pas trop sur quoi on va tomber. Donc, ça peut, enfin, voilà, c'est Ça juste. c'est comme ça quand l'individu qui se retrouve de là-bas n'a pas de guide. Mhm. Est livré à lui-même, il sera comme un aveugle là-bas en fait. C'est-à-dire, voilà, il ne saura même pas où aller. Ça devient une chambre noire pour lui. Alors, mais si la personne est préparée en quelque sorte, euh, il verra, en fait, c'est-à-dire, c'est comme tu vas dans un pays et que tu rencontres des gens qui commencent par dire, ah, tel endroit, en fait, ils commencent par te renseigner, quoi. Comme tu viens au Bénin, tu as un guide qui t'accompagne dans tout le Bénin, qui t'explique l'histoire même du Bénin,
tu vois des statues, la personne te dit ce que c'est que cette statue, pourquoi c'est là, l'histoire de la statue, les mets, voilà, la personne te parle des mets, les langues. Voilà, il y a quelqu'un qui commence par te renseigner sur chaque chose que tu vois. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça le guide que tu as là-bas. Mais imagine, quelqu'un d'autre fait le même voyage au Bénin sans un guide. D'abord, si, c'est-à-dire, euh, c'est tout comme s'il tombe quelque part comme ça dans le Bénin. Et par ma chance, il peut tomber peut-être sur des voleurs qui vont lui, c'est-à-dire enlever, voler tout ce qu'il possède déjà. Et imagine le calvaire de la personne, au fait. C'est un peu ça. Donc, il n'aura plus de moyens, il n'aura rien pour se débrouiller. C'est ça, en fait. Entre celui-là et celui qui est venu avec un guide, qui est tombé sur un guide, qui a une chance de vite maîtriser le pays plus que l'autre. Celui qui est accompagné par un guide sur le monde. Et pourquoi celui qui est accompagné par un guide? Parce que lui, il a préparé déjà son voyage et tout. Il a même pris le temps de contacter déjà le guide bien avant même de faire le voyage et tout. Et l'autre qui n'a pas pris ce temps de contacter un guide, puis même de savoir même qui ne connaît même pas le nom du pays, il est tombé dedans seulement pas comme ça. En fait, voilà. Monsieur John, Oui. moi j'ai une question là. Est-ce que pour bien réussir en méditation, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut être végétarien? C'est une question. Bon, c'est une bonne question. Je te réponds en te disant ceci. En fait, le végétarisme, c'est quelque chose qui favorise des personnes, d'accord? Qui favorise beaucoup de choses. Mais cela ne veut pas forcément dire, ah oui, tant que tu n'es pas végétarien, tu ne peux pas avoir accès à telle chose, à telle. Non, non, tout dépend de ce que la personne porte en lui. Ok. Porte en lui, ça veut dire tout dépend de en fait, la légèreté, en fait, comment la personne est légère, en fait. C'est une question de, ok, c'est tout comme si tu manges quelque chose qui te rend très lourd, beaucoup lourd, alors tu veux faire un voyage, tu as besoin d'être léger, en fait. Mais naturellement, la personne peut être déjà léger. Tu comprends? Oui. Et c'est-à-dire, c'est pas en laissant la viande il est déjà comme ça, même s'il mange n'importe quoi, lui, il est déjà. Il y a des gens nés intelligents, non? Donc, peu Oui, importe oui. ce que lui fait, même s'il ne fait rien, il est naturellement comme ça. Il y a des gens comme ça. Donc, si tu tombes sur une personne qui a déjà les capacités d'évoluer vite fait sur le plan de la méditation, est-ce que tu vas demander à cette personne, abandonne telle chose? Non, non, non. Ok. C'est comme ça, moi, je vois la chose, au fait. Maintenant, bon, si la personne ajoute encore son végétarisme, en fait, c'est lui ça peut être un de plus, au fait. Mais si on va dire que c'est ça là qui est la base, sans ça là, on peut rien faire. Non, moi, je dis pas ça. Voilà. D'accord. Ça peut être un de D'accord. plus, au fait. Ok, c'est compris. Maintenant, il y a quelque chose aussi que vous devez savoir. Euh, Méditer, c'est pas forcément dire. Enfin, ne vous préparez pas à dire, ouais, je le fais maintenant parce que je dois trouver telle chose, je dois voir telle chose. Si vous faites comme ça, vous n'avez pas réussi, au fait. En fait, la méditation, c'est-à-dire, c'est s'abandonner pour être reçu par quelque chose de plus grand, quoi. Ces choses peuvent prendre du temps pour se manifester, comme ça peut se manifester aussitôt commencer. Ok. Donc, si vous vous préparez, ah ouais, si je fais maintenant, je vais toucher telle chose, je vais trouver, je vais rencontrer ah non, vous allez passer à côté. Mais d'abord, commencer. L'essentiel, c'est de commencer. Ok, c'est compris. Merci. Bon, là, c'est de commencer, mais en ayant en tête que, bon, c'est pour se connecter à quelque chose de divin. On peut avoir ça en tête, non? Bien. Oui, 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 en fait, tu peux avoir en tête que oui, je le fais pour mon bien-être. Voilà, point. Ok. Maintenant, la suite, c'est entre toi et ce que tu veux devenir, en fait. Ok, d'accord. D'accord, c'est compris, merci. Je t'en prie. Alors, je pense que ce soir,
on va vite clôturer parce que euh, les sujets ont été débattus déjà et le thème a été développé déjà. Donc, il y a quelqu'un qui est connecté. Celui qui est connecté là, tu peux te présenter. Bonsoir, Bonsoir. candidat gimana? On ne Ok. s'est pas suivi depuis le début, donc je ne sais pas. Ok. Bon, non, mais Pas de toute quoi façon, dire. Pardon? Allô? Et je n'ai pas de questions parce que je n'ai pas posé dès le début. Ok, Donc, je d'accord. préfère m'en tenir à ce que j'ai dit pour le moment. D'accord, ça marche. Pas de Mais à problème. tout moment, je peux poser. Vous savez. J'ai pas compris, j'ai pas écouté bien. Je dis à tout moment, je peux vous déranger. Ok, ok, d'accord. Ok, ça marche. Alors, ben, Laurie, tu fais vite, voilà, bon, tu as la parole, hein, tu fais le. Ok, donc, alors, si vous le souhaitez, il y a certaines personnes, en fait, on a déjà leur contact. Donc, le principe, c'est que maintenant, grâce à une des participantes qui nous a permis d'avoir son compte Zoom pour pouvoir faire l'enregistrement, il vous est possible, en fait, donc on enregistre la séance. Et donc, si vous le souhaitez, en fait, on peut vous partager le lien par la suite. Mais pour cela, en fait, il faudrait que vous simplement, en fait, que vous m'envoyiez votre contact WhatsApp ou un email. Bon, l'idéal, c'est plus facile pour moi si c'est un WhatsApp. Donc, sur le numéro donc, de découverte, qui est le plus 229 60 31 17 31. Donc, plus 229 60 31 17 31. Et comme ça, en fait, je peux vous envoyer donc non seulement l'enregistrement, mais également, en fait, vous prévenir du thème en fait qui va être abordé et de vous envoyer également le lien de la réunion. Donc, voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'écrire pour comme ça je vous mets dans la liste de diffusion. Je n'ai pas créé de groupe WhatsApp, ne vous en faites pas. Et je ne vous embête pas trop. Témoignage de ceux qui sont déjà là. Je vous fais une communication une fois par semaine. Donc voilà. Sinon, pour la plupart, je pense que vous êtes déjà, ça fait déjà plusieurs fois que vous êtes là. Mais juste pour la personne qui vient d'arriver ou les personnes qui le principe, c'est que chaque semaine, en fait, chaque jeudi soir, on vous propose en fait des séances de développement personnel sur diverses thématiques et on vous accompagne en fait dans vos réflexions. Si vous avez également des questions, donc John est là pour pouvoir vous éclairer par rapport à ses connaissances, à ses vastes connaissances. Et donc merci encore à lui de nous donner cette opportunité-là d'écouter sa parole. Voilà, je pense que, et une fois par mois, en fait, on fera une séance en présentiel. Voilà, je ne sais pas si John, tu voudrais compléter quelque chose. Non, c'est bon. Euh, Désolé, excusez-moi. Est-ce que tu peux me rappeler le numéro, s'il te plaît, le numéro WhatsApp? Oui, alors c'est le plus 229 60 31 17 31. Ok, Voilà, super. c'est le numéro de découverte, donc la structure dans le cadre où on fait ces séances-là. Mhm. Ok, donc est-ce que vous auriez des sujets, donc comme on vous le demande à l'habitude, est-ce que vous auriez des sujets que vous souhaiteriez aborder pour les prochaines séances? Donc du coup, je suis à l'écoute, je peux les noter. Ou sinon, voilà, on peut clôturer la séance. Si vous n'avez pas des sujets que vous souhaiteriez aborder, particuliers que vous souhaiteriez aborder. En fait, ces sujets seront utilisés comme des thèmes. Par exemple, il y avait une question et bon, on s'est rendu compte que la personne parlait du karma. Donc, là, par exemple, on a fait une réunion sur le karma. C'est comme voilà. Donc, s'il y a des thèmes comme ça, si vous avez des thèmes,
vous pouvez proposer et on va programmer pour échanger dessus, en fait. C'était même l'objectif, même pour cette réunion de ce soir, c'était ça que j'avais voulu faire à la base, en fait. Mais bon, j'ai eu... il y a des sujets déjà, des thèmes déjà préparés, mais on avait prévu commencer par échanger dessus l'année prochaine, en fait. C'était ça. Donc, tout ce qu'on fait actuellement, c'est, c'est, c'est toujours période de test qu'on fait. Et voilà, donc les sujets qui ont été programmés, c'est l'année prochaine que ça va vraiment démarrer. C'est ça, non, Laurie? Oui, oui, c'est ça. Du coup, moi, j'ai une question. Mhm. Bon, c'est plus un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est à propos de la réincarnation et ce côté comment ça s'appelle, la mémoire des autres vies, comment nos vies passées influencent la vie d'aujourd'hui, comment faire pour être en accord avec peut-être ce qu'on a été dans le passé, parce que c'est souvent des choses qu'on ignore et tout. Donc, je On a trouve eu que à ça pourrait parler être... déjà de ça. Ah, Mais pas aussi Ouais. développé. dommage, parce qu'apparemment, je n'ai pas suivi. Ah, tu dis? Je dis pas aussi des, peut-être Après, pas aussi j'ai dit, j'ai développé. pas Je suivi. vais lui envoyer. Oui, Mike, je vais ouais, t'envoyer. On avait fait un résumé. Envoyer. Ah, ok, on super. avait même commencé par là. Ah, Ouais, Oui, d'accord. c'est on a pas fait aller Super. forcément trop en profondeur. Donc peut-être si s'il y a il y a des besoins éventuellement. Ok, y a pas ok. de souci. Ah, mais déjà, ça Mais, sera cool de pouvoir écouter ce que vous avez fait la dernière fois. ouais, seulement qu'on n'a pas dit de réincarnation directement, mais on a développé des sujets où c'est sorti dedans, en fait. Ok. C'était l'histoire de nos origines. C'est ça. Et il y a plusieurs même séances. On a fait au moins jusqu'à 3 séances comme ça dessus. Ah, d'accord. Ne t'inquiète Voilà. pas, il y a de l'archivage. Je t'enverrai. Voilà. Ok, super. Ça me rassure. Mais bon, ouais, donc, avec le temps, ça peut revenir encore et peut-être on va programmer la réincarnation seule parce que les autres, c'est-à-dire ça, c'est des sujets qu'on a débattus, mais et puis il y a la réincarnation qui est rentrée dedans. Voilà, donc tu disais, et on avait aussi parlé de la mémoire des autres filles et tout, en quelque sorte. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop développé. Ok, peut-être on va programmer la réincarnation et la mémoire des autres filles, si tu veux bien. C'est noté. C'est Est-ce qu'il y avait noté. d'autres, est-ce qu'il y a d'autres sujets? Apparemment, non. Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour votre écoute et les échanges de ce soir. On est toujours ravis de pouvoir vous accorder ce temps-là. C'est vraiment avec beaucoup d'amour, hein, je peux le dire, qu'on le fait. Donc, passez une agréable soirée et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. À Merci. la semaine prochaine. Merci à vous. À la semaine prochaine. Mm.